Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va procéder à la coupe de griffes de la belle Winnie. Donc, le matériel qu'on va avoir besoin, c'est un coupe-griffe en pince ainsi que du fromage qui va agir à titre de renforcement positif. Donc, je vais vous expliquer la technique pour procéder au coupage de griffes au fur et à mesure. J'ai aussi mon copain Jason qui va m'aider pour lui donner le renforcement positif et que ça se passe le mieux possible. Donc, le rôle de Jason va être tout simplement, quand je lui dis « hop », ça va être de donner des gâteries à Winnie. Donc, la première chose à faire est de faire sentir l'instrument qu'on va utiliser au chien. Donc, Winnie, tu peux venir. Viens, bébé. On prend le temps qu'il faut. Dans le fond, c'est dans le but de la désensibiliser. Viens, Winnie. Donc, on les laisse sentir. On ne voit pas Jason, mais il la flatte en ce moment. Donc, on lui montre que ça va bien. Ensuite, toujours dans le but de désensibiliser le chien, c'est aussi une méthode pour faire du contre-conditionnement. On va toucher tranquillement ses griffes. Jason, tu peux lui donner du fromage. Donc, hop. Oui, bravo. Donc, juste pour lui montrer que ça se passe bien. Donc, on désensibilise. On va faire ça avec ses pattes. Tu peux y en donner un autre. Bravo. Donc, là, elle associe le touchage de ses griffes à quelque chose de plus agréable. Bravo. Oh! Donc, on voit, Jason, il lui donne du fromage en même temps. Donc, une fois ça fait, on va pouvoir commencer avec les pattes arrière. Donc, la position pour les pattes arrière, on met le chien en position cheval ici. Jason, je vais te demander de venir ici. Tu peux te mettre à sa hauteur. Donc, tu peux lui donner un fromage encore. Donc, on essaie de la rendre calme. Donc, je vais prendre sa première patte qu'on va couper. Donc, pour le positionnement de la patte, on la prend par en dessous. Donc, vraiment pour voir comme il faut les griffes. Et on va venir isoler un doigt à la fois du chien. Donc, le doigt qu'on va venir couper la griffe. Donc, tu peux lui donner un autre fromage. Pour le coupage de griffes, on va juste se tourner pour que vous voyez mieux à la caméra. Donc, on va la mettre de dos. Donc, dans le fond, la patte arrière, mon positionnement, le but pourquoi je suis comme ça, c'est qu'elle ne me morde pas. Donc, on procède. Donc, je prends sa griffe par le dessus. J'isole son doigt. On essaie de voir la veine. Winnie, c'est difficile. Donc, je vais y aller pour une méthode. On coupe un petit peu à gauche, un petit peu au centre, un petit peu à droite, en rotation pour être sûr de ne pas atteindre la veine. Tu peux la flatter, lui donner. Oui. Belle fille. C'est bien, Winnie. C'est bien. Ouais. Donc là, j'ai fait droite, gauche, centre. C'est beau. Donc, les joies du direct, malheureusement, la vidéo a coupé. Ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai coupé sa griffe droite, gauche, centre en alternance jusqu'à temps que j'aille le résultat désiré. Donc, maintenant, on va faire la patte avant. Ce qui est important, c'est que ni moi ni Jason se fassent mordre là, pendant qu'on lui coupe les griffes avant. C'est ça la grosse différence. On a deux choix. Soit qu'on peut la laisser dans cette position-là ou on peut lui demander de se coucher. Winnie, veux-tu te coucher? Oui, bébé. On va venir prendre du fromage, ça va aider. Tiens, assis, bébé. Assis. Oui, couche-toi. Couche. Ouais, fait que là, on va la renforcer. On va essayer qu'elle se calme. Idéalement, si on peut la coucher sur le côté, ça serait plus facile. Est-ce qu'on veut se coucher sur le côté? Non, elle veut pas. Fait que je vais la respecter. Donc, je vais me mettre encore une fois à l'inverse de elle pour couper sa patte avant. Donc, je vais demander à Jason peut-être de la diriger doucement sa tête avec ton corps, là, tu sais, le flat-là pour pas qu'il y ait un attaque. Tu peux lui donner des gâteries en même temps. Donc, même procédure. On va venir prendre sa patte par en dessous, et on va venir couper droite, gauche, centre. Je vais juste... Donc, je viens couper un petit peu à gauche, à peu près 1 à 2 mm. Oh, elle aime pas ça, donc on va juste attendre pour être sûr que ça se passe bien. Oui, c'est correct. T'aimes pas ça, hein? Je peux reprendre ta patte. Donc, je viens vraiment isoler son doigt. Et je viens couper un petit peu à gauche, un petit peu au centre. Et un petit peu de l'autre sens, pardon. Et voilà, donc je fais ça en rotation jusqu'à temps que sa griffe ait la taille escomptée. Donc, dans le fond, si jamais il y avait un accident,
en cas que je couperais la veine de mon chien, oui, bravo, oui, je pourrais utiliser un agence typique, donc une poudre coagulante. J'exercerai également une pression pendant 5 à 10 minutes jusqu'à temps que le saignement arrête. Puis, je pourrais aussi pincer l'orteil à la base de la griffe pour arrêter le saignement et permettre la formation d'un caillot. Évidemment, si cela ne fonctionne pas puis que le saignement est abondant, il serait peut-être nécessaire d'aller au vétérinaire. Donc, merci. Au revoir. Juste une petite chose que j'ai oublié de rajouter pour la coupe et la différence entre les griffes avant et les griffes arrière, c'est que souvent les griffes arrière sont plus courtes, donc il faut doubler d'attention. Merci.